notion de token et d'actifs numériques et on va faire un peu de droit, enfin, avec un peu de loi française, enfin, et je vais vous montrer comment ça marche. Car cette notion de token, enfin, vous dites: «Enfin, il va nous parler des tokens». C'est quoi? Bah, c'est cette partie du message. Vous pouvez dire que le message, c'est un token, c'est-à-dire un jeton numérique, donc une série de caractères qui vont représenter quelque chose, entre guillemets, dans la vraie vie, même si c'est entièrement numérique. Et ce sont donc ces tokens qu'on va pouvoir mettre, dans, des blocs et ces blocs, qu'on va s'échanger pour former la chaîne de blocs. Ou simplement le message permettant de dire: «J'ai tant de tokens et je les transfère au profit de un tel», auquel cas le message sera token moins dans mon portefeuille et token plus dans ton portefeuille. Ce sera juste ça et le token va représenter un droit de propriété, une crypto-monnaie, un mini bon ou un ce que vous voulez. Voilà, donc c'était le concept du message dans la chaîne Bitcoin, c'est je te transfère le token via la blockchain. Donc la blockchain va enregistrer le transfert du token et va aller débiter un compte entre guillemets au départ pour recréditer un compte à l'arrivée de la notion de plus et de moins. Et c'est là où on va en arriver à cette notion d'actif numérique et de valeur numérique. Vous voyez, le fonctionnement aujourd'hui, que ce soit, du bitcoin, des Ethereum, bon, Libra, je vous montrerai que c'est pas trop le cas, hein, on y arrive, mais du Ripple, du Litecoin, du Deeponion ou d'une des 400 ou 500 crypto-monnaies, c'est juste ça. Le token est transféré et la preuve du transfert de ce token est ancrée par le message en lui-même et des hashes dans la blockchain, horodatée, contrôle d'intégrité, authentification du user expéditeur, authentification du user destinataire. Vous avez donc toute la mécanique de la blockchain qui sert à tracer le token. Et c'est là où voilà, vous avez ce personnage qui lève les bras au ciel. La France a légiféré, que le monde s'émerveille. Nous allons parler de la loi Pacte. Alors, en fait, on ne va pas parler que de la loi Pacte, puisque la France s'y est pris à plusieurs reprises. Je vais vous montrer ça maintenant. En fait, vous avez aujourd'hui, donc vous voyez, mes slides sont à jour du 17 décembre, je les ai revus hier, sauf à être passé à côté d'un texte, mais ça m'étonnerait un peu. Aujourd'hui, vous avez un triple régime juridique qui s'applique au token. Je vous montrerai qu'il y a très, très peu de législation qui va s'appliquer au protocole en lui-même. Sur le token, nous avons trois textes. Donc, vous avez toutes les références légales qui sont là. Donc, je vous parlerai juste de l'ordonnance de 2016. C'est l'ordonnance sur les mini-bons. C'est un titre de créance de je ne sais pas quoi que peuvent émettre les entreprises. Je ne rentre pas dans le détail, c'est du droit financier. J'y comprends rien. Vous avez ensuite une ordonnance de décembre 2017 qui crée un autre régime de token. En fait, un titre, voilà, une valeur mobilière représentée par un token qu'on va pouvoir transférer via un DIP, un dispositif d'enregistrement électronique partagé, un protocole blockchain. L'ordonnance de 2016 et 2017 ont été complétées par un décret du 24 décembre 2018. On va fêter ces 2 ans. Et nous avons ensuite le troisième régime de la loi Pacte, et je vais vous montrer un peu comment marche assez rapidement la notion de prestataire de services sur actifs numériques avec le décret complémentaire, enfin avec un décret du 21 novembre 2019 et un décret du 28 novembre 2019. Ça ne pouvait pas sortir le même jour, c'est sûr. C'était compliqué. Plus un troisième décret, on s'en fout un peu. Retenez une chose, à partir de cette slide-là, c'est que donc aujourd'hui, les lois françaises, les ordonnances 2016, 2017 et la loi Pacte de 2019 ne réglementent quasiment que les tokens en eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils représentent? Comment on va pouvoir prouver leur transfert et qui est responsable de leur conservation, du transfert, qui j'identifie, patati et patata. Et donc, on a d'un côté le token ordonnance de 2016, de l'autre côté, deuxième régime, le token ordonnance de 2017, qui ne m'intéresse pas du tout, je ne vous en dirai pas plus, et la loi Pacte, qui elle-même prévoit deux types de tokens différents. Et là, on va regarder juste 2 secondes. Les tokens, les jetons de droit, les tokens de droit de propriété, les droits de licence, de droit de ce qu'on veut, et les valeurs numériques qui, elles, seront vraiment les crypto-monnaies. Et là, vous avez bien le logo Bitcoin qui apparaît, c'est ça. Donc, on est sur trois lois ordonnances différentes, dont une organise deux régimes complémentaires. Dans
ordonnance de 2016, ordonnance de 2017 et surtout dans la loi PAC de 2019, on vous parle de DIP, donc de dispositif d'enregistrement électronique partagé. Ne cherchez pas, le DIP, c'est vraiment ça, c'est la traduction française et la conversion en français de ce que c'est qu'un protocole blockchain. Et c'est assez bien vu, c'est un dispositif matériel et logiciel, donc hein, c'est comme ça que ça s'écrit en France, d'enregistrement électronique partagé, puisqu'on va mettre donc toutes ces infos dans des blocs. Ces blocs, on les partage au profit de l'ensemble des nœuds. Donc le terme français, pas complètement déconnant, c'est un peu long. Et puis l'acronyme n'est pas très heureux, mais c'est comme ça. Donc on va parler des DIP au lieu de protocole blockchain. Donc revenons à notre loi Pacte. Donc je vous laisse tomber l'ordonnance de 2016, allez lire, c'est assez barbare. L'ordonnance de 2017, c'est pareil. On va surtout s'intéresser à la loi Pacte. Donc 2019, la loi Pacte nous dit qu'il y a deux types de tokens encadrés par la loi Pacte. Le premier, c'est tout token numérique, bon ça je vous l'ai mis comme ça, vous voyez, il n'y a pas de guillemets, mais qui sont émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d'un protocole blockchain, d'un DIP, et qui permettent d'identifier le propriétaire d'un droit. Donc là, vous voyez, on a des notions juridiques qui sont intéressantes. On a bien le propriétaire, le titulaire, ça aurait été encore mieux de le dire, mais bon, le propriétaire d'un droit. On va voir ce que ça peut être comme type de droit. Et le droit, il va être dès le départ matérialisé par ce token. Donc, il va être l'émission du token, l'inscription du token dans un grand livre qui sera la blockchain, sa conservation, puisqu'on va voir tout l'historique, et son transfert, où on décide de se séparer de son token de droit. Et vous allez voir, ça marche de la même manière pour les tokens valeurs. Donc, ce token de droit, qu'est-ce que ça peut être un token de droit? Ça peut être un droit de vote, ça peut être un droit de créance, en dehors du régime spécial du mini-bon et des valeurs mobilières de l'ordonnance de 2017, qui sont exclues expressément du régime de la loi Pacte. Alors, je sais que là, c'est beaucoup à assimiler, mais vous irez voir en détail derrière. Retenez juste le principe, c'est les régimes ne sont pas cumulatifs, ils sont alternatifs. Soit vous êtes en mini-bon, c'est l'ordonnance de 2016, soit vous êtes en valeur mobilière, c'est l'ordonnance de 2017, soit vous êtes token de droit, c'est loi Pacte option 1, soit vous êtes valeur numérique, et c'est l'option 2 de la loi Pacte. Et c'est l'un ou l'autre, ce ne sera jamais la même chose. Ou droit de copropriété, puisque je vous l'ai dit la dernière fois, on est en train d'organiser une blockchain où les droits de propriété sur des œuvres d'art vont être divisés. Donc, il va y avoir une sorte d'indivision ou de copropriété sur chaque œuvre d'art, et chacun aura sa cote-part, et la cote-part sera représentée par des tokens plus ou moins divisibles, et on va pouvoir s'échanger comme ça les cotes-parts représentant le titre de propriété, de copropriété sur l'œuvre d'art. Ça pourrait marcher absolument de la même manière sur des biens immobiliers qu'on pourrait aussi derrière diviser, rééclater, aucun problème. Donc c'était le premier régime. Oui, même moi, je m'y perds, donc je prends mon temps. Donc, loi Pacte, le premier token, token de droit, et le deuxième token, token valeur numérique. Et là, la définition, vous voyez, je vous ai mis qu'est-ce que c'est qu'un token valeur numérique au sens de la loi Pacte? C'est une crypto-monnaie, soyons clairs, donc un token émis dans une blockchain machin, qui n'est pas émis ou garanti par une autorité publique, qui n'est pas une monnaie à cours légal, ce n'est pas une monnaie fiat, voilà, mais donc, Bitcoin en est l'exemple type, hein. Vous n'avez pas d'autorité publique qui garantissent ou qui émettent. Ce n'est pas une monnaie qui est à cours légal. Il y a une bourse où on peut changer, très bien, mais entre opérateurs privés qui prennent le risque. Mais c'est un token, c'est un machin qui est accepté comme un moyen d'échange et qui peut être transféré, stocké ou échangé électroniquement. Voilà, c'est une définition qui est assez intéressante parce que je trouve qu'elle recoupe bien la réalité de ce que peut être peut-être un jour le Libra, je vous montrerai, ou en tout cas un Bitcoin ou un Ethereum ou un Ripple, un Lightonion ou n'importe lequel de ces machins qu'on va appeler aujourd'hui crypto-actifs ou crypto-monnaie ou cryptos. Voilà, ils aiment bien parler dans leur petit univers entre eux, ils disent ah, l'univers des cryptos. Ça fait chic de le dire comme ça. Bref. Et en fait, je vais m'arrêter là parce que maintenant, il faut voir quels sont les rares impératifs légaux qui sont attachés à la réglementation qu'on va juste évoquer un peu rapidement derrière.